Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera à choix, c'est-à-dire que je vous ai présenté euh, la pomme de pin ainsi qu'une petite décoration comme celle-ci. Donc on va l'appeler le bonbon parce que c'est une forme de bonbon. Alors vous avez la pomme de pin, soit le bonbon. Je vais quand même vous lire la carte conseil pour chacun des tas. Et à ce moment-là, vous allez choisir qu'est-ce qui vous attire le plus. Soit la carte conseil, peut-être avec le petit symbole. Et ensuite, j'effectuerai le tirage devant vous. Donc il y aura un petit peu de tout mélangé. Ça peut être général, ça peut être sentimental. En tout cas, si vous tombez sur ma vidéo, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est que vous devez entendre des messages. Pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin, pour les personnes qui peuvent choisir la pomme de pin, vous avez le rejet. On vous dit: je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Si vous choisissez la pomme de pin, peut-être que vous devez reprendre votre pouvoir. Peut-être qu'on a essayé de vous l'enlever au fur et à mesure du temps, des années, des mois, des semaines. Donc là, c'est ce que l'on ressent dans le premier tirage. Donc si vous voulez savoir la suite, vous choisissez le choix numéro 1. Pour le bonbon, vous avez sentir le déclic et la prise de conscience. Sentir le déclic est une grâce. C'est le «Ah, je vois». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais c'est une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Donc là, on a une forme de prise de conscience. À vous de choisir le choix numéro 1 avec la pomme de pin et le choix numéro 2 avec le bonbon. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps et moi je commence avec les personnes qui ont choisi la pomme de pin. Allez, c'est parti. Donc on va la mettre ici. Tac. Allez, on commence. On prend une petite carte conseil pour vous. Pour toutes les personnes, bien sûr, qui souhaitent une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Oh. Donc là, nous avons libération pour vous. Il y a une forme de libération, d'accord? Reprendre votre pouvoir, accepter, accepter de reprendre son pouvoir. Il faut ici accueillir comment vous dire? Il faut ici reprendre votre place, tout simplement. Et en reprenant votre place, on vous parle d'une libération sur les blessures du passé et sur tout ce que certaines personnes ont pu vous faire. Eh bien, il y aura une libération. Pour moi, ici, je ressens même une libération au niveau moral, vous voyez. Et là, en dos de deck, on vous dit: suivez vos rêves. Regardez, derrière, nous avons quand même le partenaire romantique. Donc il se peut ici que vous avez des rêves plein la tête, peut-être que vous avez des rêves avec votre autre, ou tout simplement vous avez des rêves de rencontrer la bonne personne. On vous parle ici d'une libération. Je vais quand même aller un petit peu plus loin dans le tirage. Allez, les messages que vous devez avoir pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin. Eh oui, regardez, on a le retard qui est tombé. Il se peut ici que vous ayez subi le retard, pas mal de retard dans votre vie. Allez, après ce retard, voilà. Après ce retard, nous avons un changement, nous avons une roue qui tourne ici. Vous voyez, un beau changement qui arrive. Ça a pris du retard, mais pour moi, le changement, il est là, il est maintenant. On n'a pas eu le retard en fin de tirage, on a eu le retard en première carte. Donc moi, la première carte, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous êtes sur le point d'arrêter tous ces retards qui vous bloquent pour pouvoir maintenant avancer avec la roue du changement? Je ressens aussi des personnes, ici vous voyez, nous avons les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et j'ai l'impression ici que ça a pris du retard au fur et à mesure des saisons, comme si vous attendez à chaque fois, soit l'hiver, soit le printemps, soit l'été, vous attendez à chaque fois la nouvelle saison pour avoir du renouveau, et là j'ai l'impression qu'il arrive ce renouveau.
Nous avons la carte de l'accusation, peut-être des personnes qui vous ont beaucoup reproché certaines choses. Vous avez été, alors soit dans l'accusation, tu m'as fait ça, il s'est passé ça, ou alors soit des personnes vous ont accusé aussi. Donc il y a des changements là-dessus. Nous avons la carte de l'amitié. Et nous avons la carte de la trahison. Oui, regardez, trahison. Pour moi, il y a des personnes ici qui ont vécu des trahisons ces dernières années ou ces derniers mois. Ça peut être aussi même amical. Et là, on vous demande, regardez, on a la carte de... Non, c'est pas celle-ci. Pourquoi j'ai la libération? Non, c'était dans le tirage... Dans le... Attendez, hein. Libération. C'est bizarre parce que j'ai un jeu de cartes ici où c'est qu'on a la libération. Et c'était pas pour vous. C'était pas pour vous ce dos de deck, mais bon. Je l'avais ici en face de moi. Donc regardez, on a la carte de la libération. Vous, actuellement, vous devez vous débarrasser de tout ce qui peut y avoir eu. Ça peut être collègue de travail, ça peut être amical. C'est des liens qui, voilà, ça a pris du retard, mais vous avez pris conscience du rejet de certaines personnes qui... face à vous, peut-être ne vous montrez pas beaucoup d'importance. Les personnes qui ne vous apportent pas beaucoup d'importance, là, il va falloir vraiment s'en libérer. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Libérez-vous de tout ça. Dos de deck, nous avons la carte du travail. Donc, ça peut être aussi même professionnel. Il y a des personnes ici qui vous ont envié, qui vous ont jalousé. Moi, pour vous, je ressens ici vraiment une libération sur tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, ou même actuellement. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être que vous le vivez encore à ce jour. Mais pour moi, on parle ici de changement. Je vais prendre 5 cartes avec l'oracle G. Oups. Allez, on les mélange. C'est normal que nous n'avons pas que des cartes positives quand c'est des tirages à choix. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est que je dois venir en aide à certaines personnes qui ont, qui ont eu des blocages, qui ont eu des soucis, vous voyez. Déjà, de par mon métier, parce que j'ai mon certificat en sophrologie et j'effectue des consultations en sophrologie. Donc déjà, de par mon métier, je débloque des fois des situations par rapport à la sophrologie sur ma clientèle. Mais là, au niveau de la voyance, également. Si là, nous avons eu des cartes de trahison, c'est que je ressens ici, eh bien, je capte les énergies des personnes qui sont dans le besoin de savoir la suite de tout ça. Donc, si ça vous parle, on va regarder la suite maintenant pour vous. La force, le lion, la vitalité, vous voyez? Vous avez cette force. Pour moi, vous êtes passé par des hauts, des bas. Vous êtes passé par un chemin qui a été un peu compliqué, j'ai l'impression. Et là, vous reprenez votre force, votre vitalité. On a une femme qui est un petit peu plus âgée que vous. Ça peut être une amie, une cousine, une sœur, votre maman, qui vous accompagne, qui vous apporte aussi cette force. Moi, c'est ce que je ressens. On a la carte de la pensée. Peut-être que c'est une personne qui vous aide à y voir un peu plus clair aussi, à avoir des pensées un peu plus positives. Et nous avons la carte du retard, comme tout à l'heure. Vous êtes des personnes qui avaient vécu quand même pas mal de retard dans votre vie. Je ressens aussi une femme qui est proche de vous, qui peut vous aider à avancer. Vous voyez, la carte ici de l'amitié, du chien, de la fidélité. On a une personne ici qui est fidèle à vous. Hein. Alors, ça peut me parler d'une femme plus âgée ou d'un homme plus âgé que vous dans ce tirage. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des doutes, peut-être par rapport à un contrat de travail, par rapport sur le fait de gagner de l'argent. Ah oui, oui, puisque j'ai l'argent juste après, vous voyez. Vous avez peut-être eu des petits problèmes au niveau des finances, donc vous avez peut-être des doutes. Sachez qu'il y aura, pour moi, hein, à la vue de mes cartes et de mon ressenti, il peut y avoir, je ne sais pas, peut-être des personnes qui attendent des aides. Peut-être qu'avec le Covid, ça n'a pas été simple. Peut-être qu'il peut y avoir ici de l'aide, une rentrée d'argent. Nous avons ici la carte de l'accord. Pour remonter un petit peu les finances. Donc ça, c'est les messages généraux que je devais vous transmettre. Nous allons passer maintenant au sentimental. Donc sentimental, je vais regarder un petit peu votre état d'esprit et je vais vous tirer une carte. Votre état d'esprit sentimental.
pour vous qui avez choisi la pomme de pin dans votre avenir, on essaye de ne pas se concentrer, de pas forcément se concentrer sur le passé. On essaye de regarder dans les prochaines semaines à prochains mois votre état d'esprit et ce que vous allez vivre sentimentalement. Nous avons ici la carte de la tempérance, c'est les vers communicants. On vous demande de vous tempérer un petit peu, de comprendre les choses, d'être... voilà, il faut ici rétablir un dialogue avec votre entourage, essayer de s'ouvrir un petit peu plus, être dans la communication. La carte du diable, on vous parle ici de tentation. Est-ce que la tentation est bonne? Est-ce que vous êtes dans le bon chemin? Parce qu'aujourd'hui, je vous sens tenté sentimentalement de faire un choix, Allez, la suite, est-ce que ce choix, il est bon? On a quand même la carte du pendu. Donc pour moi, si il y a un ex qui revient, une personne de votre entourage avec qui c'est pas forcément stable, vous voyez, je vous dirais de prendre conscience qu'il va falloir justement vous libérer. Regardez, le rejet. Je prends ma place maintenant. Je me libère de toutes ces personnes qui ne m'ont pas laissé le choix de m'accepter tel que je suis. Voilà, c'est ça. Dos de deck, la papesse. La papesse, elle apprend, elle a du pouvoir. Donc avec le tarot de Marseille, moi je vous dirais de faire un petit peu attention pour les personnes qui sont avec quelqu'un qui ne partage pas tout avec vous, voilà, faut faire attention. Votre avenir sentimental pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin. Donc ça, c'était l'état d'esprit. Donc par la suite, sentimentalement, on a ici la carte de la solitude. Vous passez peut-être par une forme de solitude. Après cette solitude, cette introspection, pour vous, qu'est-ce qu'il va se passer? La carte du pendu, hein, on a eu tout à l'heure, hein, on parlait ici de blocage. Hein. Nous avons ici la carte de l'espoir. Gardez cet espoir parce que ici, dans ce tirage, dans cette carte, eh bien, on a un homme et une femme. Donc, ça peut être deux hommes, deux femmes. Vous interprétez par rapport à votre situation, mais ici, on a un couple. C'est ça, hein, ce qui prédomine la carte, c'est vraiment le couple qui regarde les étoiles et qui ont de l'espoir. En plus, en dos de deck, nous avons la carte de l'amour. Alors, par la suite, elle a encore une petite carte pour les personnes de la pomme de pin. Et oui, je vous ai dit de sortir de cette introspection. Nous avons la carte de l'immobilisme. Donc ici, il faut à tout prix essayer de faire avancer les situations, de s'ouvrir un petit peu plus. Allez, évolution pour les personnes du choix numéro 1. La puissance. Ici, je ressens une personne hein, dans votre entourage. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires ou en couple, alors en couple, oui, on a cette personne, on a cette puissance du couple, on a des émotions. Mais pour les personnes qui êtes célibataires, je ressens quand même quelqu'un hein, à côté de vous. Hein. Ouais, adversité. Discrétion, adversité. Ça peut me parler aussi pour certaines personnes qui sont en triangulaire. Sentimentalement, ici, on parle d'un choix à faire parce qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez pas toujours avoir la seconde place. C'est ce que je ressens pour les personnes du choix numéro 1. Il y a une forme de solitude. Vous avez l'espoir que cette personne peut-être s'engage avec vous, officialise. Pour l'instant, on me dit qu'il y a une continuité avec de l'instabilité. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous êtes face à deux personnes, vous êtes face à deux choix. S'investir, rester libre, quitter une personne, se mettre avec quelqu'un d'autre. C'est un petit peu compliqué peut-être dans cette situation. Je vais faire une coupe. Ah là là, regardez, l'indépendance. Et ici, nous avons l'amitié. Vous êtes des personnes qui êtes plutôt indépendantes ou alors tout simplement on vous demande d'être indépendante, de vous ouvrir à l'amitié. Ici, j'ai l'impression que vous devez reconstruire un petit peu les liens amicaux, essayer de vous reprendre en main. Choix numéro 1. Pour la fin de ce tirage, je vais vous prendre quand même une carte conseil. C'est vraiment vous reprendre en main. Peut-être que... je m'étouffe. J'avais travers. Peut-être aussi que ce que je vous dis, ça passe mal. Peut-être que, voilà, vous en avez marre d'être dans ce retard, vous en avez marre, vous ne savez peut-être pas quoi faire dans cette situation. Allez, pour le choix numéro 1, quel conseil pour vous? Allez. Ici, on a la carte des frères et des sœurs. On vous dit, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qu'ils ont en eux.
Donc ça peut me parler des liens amicaux, ça peut me parler de relations, oui, frères-sœurs, ça peut me parler aussi côté familial. Euh, Essayez de voir au maximum, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? L'amour des parents. Vous voyez, je ressentais un lien familial ici. L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. On a l'amour des parents, on a les frères, les sœurs. Est-ce que vous ne devez pas régler des conflits familiaux, hein, de votre enfance pour pouvoir avancer, vous libérer? Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu rejeté. Donc ça, c'est un travail à faire sur soi-même. Vous pouvez très bien aussi vous faire aider, pardon, par un spécialiste qui pourra tenter de débloquer certaines situations. Voilà pour avancer. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis, n'hésitez pas non plus à prendre un rendez-vous avec moi si vous êtes dans le besoin. Allez, c'est parti. On passe maintenant au choix numéro 2, le bonbon. Allez, pour le bonbon, pour les personnes qui ont choisi sentir le déclic et la prise de conscience. Alors, une prise de conscience, qu'est-ce que l'on me dit? Allez, on commence le tirage. Je vais vous prendre, allez, cet oracle, l'oracle des miroirs. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire en fin de tirage ou pendant. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le bonbon. Nous avons la carte de l'accusation et du retard. Donc, vous avez peut-être été... Alors, c'est bizarre parce que dans le premier choix aussi, ça ressortait. On vous a peut-être un petit peu mis des bâtons dans les roues dans votre situation, vous voyez. On parle d'une dispute, d'une accusation Il y a une situation ici qui a pris beaucoup de retard, donc ça peut être sentimental ou autre. Allez, par la suite, pour le choix numéro 2, nous avons la carte des projets. Alors, quel message pour le choix numéro 2? Des projets. Enfermement, ouverture. C'est incroyable, parce que le premier choix, ça me parlait pareil. Il faut sortir de cette introspection, hein. La carte de l'enfermement et la carte de l'ouverture. Il faut s'ouvrir. Vous voyez, vous avez la clé, vous avez une porte, vous avez inscrit sur cette petite porte destinée. Votre destinée est là, elle n'est pas loin, votre destinée, mais il faut sortir de cet enfermement, de ce personnage ici qui se replie sur soi et qui porte un petit peu sa douleur, hein. Vous voyez, arrêtez d'être comme ça, de porter votre douleur sur vous-même. Allez, on va recouvrir ces cartes. Sur le retard, vous avez la distance. Prenez de la distance s'il y a une situation qui vous échappe. Si vous rencontrez des retards, ne persévérez pas là où c'est que ça fait mal. Tout simplement, remettez peut-être à plus tard. S'il y a des blocages, remettez à plus tard et prenez de la distance avec tout ce qui bloque. Sur les accusations, nous avons la carte du verdict. Pour certaines personnes qui ont entamé une procédure, ou pour moi, il peut y avoir une date, hein, qui arrive pour vous. En tout cas, on a un verdict, on a une forme de procédure, on a peut-être... qu'est-ce qu'on a? On va regarder, hein, pour vous. On a la carte de l'enfant aussi. Alors, est-ce que vous n'avez pas entamé une procédure par rapport à vos enfants? En tout cas, dans vos projets, nous avons... dans les projections, ici, on a l'enfant. Alors, ça peut être un nouveau projet qui arrive pour vous. Peut-être que vous en avez un petit peu marre avec tout ce qui est vieux. Vous avez besoin de neuf dans votre vie. Alors, tout simplement, on peut me parler d'un nouveau projet qui arrive pour vous. Ou tout simplement, ça peut me parler aussi de vos enfants. Peut-être que vous souhaitez avoir des enfants, peut-être que vos projets sont en lien avec vos enfants. Sur la carte de l'enfermement, vous avez la carte du compromis. Regardez, hein. Vous avez peut-être été dans l'enfermement parce que vous manquez d'accord. Et pour moi, il peut y avoir un accord qui se signe. On a le compromis, on a les négociations, les conciliations et le verdict. C'est pour ça ici que je vous parlais de procédure. Pour les personnes qui ne sont pas forcément en procédure, prenez un peu de distance avec toutes les petits conflits que vous avez pu avoir autour de vous. Parce que pour moi, ça va terminer avec un compromis, une forme de libération. C'est pour ça que nous avons la carte de l'ouverture par la suite. Pour moi, vous passez d'une situation à une autre. Vous terminez une situation qui a été conflictuelle pour pouvoir entamer une nouvelle, une nouvelle relation. Oui, pourquoi pas. Allez, sur l'ouverture, et nous avons l'examen, la réussite.
après avoir examiné une situation, après avoir peut-être passé des examens, une formation, on a cette ouverture qui vous permet d'aller devant, qui vous permet d'aller de l'avant, vous voyez. Ça a été peut-être un petit peu instable dans votre vie. Instabilité, parole, peut-être qu'il y a eu des conflits, vous voyez. On parle ici de conflits, mais de projection. En plein milieu du tirage, nous en avons 4, nous en avons 4 ici. En plein milieu du tirage, nous en avons 2, c'est la projection et c'est l'enfant. Projection sur un nouveau projet. Il y a une situation qui se rétablit ici. On a une ouverture, on a j'allais dire un succès, mais on a une réussite, compromis. Donc si vous êtes en désaccord avec une personne, peu importe le point du désaccord, la base du désaccord, eh bien moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un compromis pour pouvoir aller de l'avant, vous voyez. On arrête avec une situation et maintenant on commence un nouveau cycle. Moi c'est ce que je ressens avec l'oracle des miroirs. Maintenant on va se concentrer. Alors d'autres petits messages pour les personnes. On va se concentrer sur le sentimental. Je vais prendre le tarot de Marseille. Sentimentalement, dans quel état d'esprit vous sentez? Le choix numéro 2 qui ont choisi le bonbon. Ah ben j'en ai une qui vient de tomber. Le pendu. Le pendu. Oh là là, je vais en prendre une autre. Le pendu, vous êtes dans une situation qui est bloquée sentimentalement actuellement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous après ce blocage? Que va-t-il se passer? Après ce blocage, nous avons le chariot, on avance, vous voyez, le chariot, il avance, il ne stagne pas. Il est en route, le chariot, c'est la force, c'est le fait d'être déterminé. Ah bah super, voilà, super. On a la carte ici de la roue de fortune. La roue de fortune, ça ne stagne pas. On a une roue qui tourne, on a un changement. Donc, c'est les meilleures cartes que vous pouvez avoir après la carte du pendu. Le pendu, c'est on stagne. On a un personnage ici qui est attaché, pieds et poings liés, qui ne bouge pas, mais qui ne sait pas prendre de décision, qui ne se défait pas, il reste comme ça, le pendu. Et là, non. Vous allez passer de cette situation à vous allez être déterminé, vous allez vouloir faire avancer les choses. Chariot et roue de fortune. Le chariot, il avance, la roue de fortune, elle tourne. C'est très positif. Donc, sentimentalement, qu'est-ce que l'on peut me dire pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Allez. L'écoute. Nous avons la carte de l'écoute ici. La carte de la beauté, de la délicatesse et le guide d'Holodeck Bonheur. Écoute, guide, délicatesse. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes des anges, des guides qui sont de l'au-delà, qui vous écoutent. D'accord. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage, mais des personnes vont être à votre écoute. Ou vous allez être aussi à l'écoute de votre entourage, de certaines personnes, de votre conjoint, conjointe, de la personne que vous allez rencontrer. Ici, on a la beauté et la délicatesse. Peut-être que vous allez prendre un peu plus soin de vous, de votre corps, de votre physique. Soyez délicat, vous voyez. Soyez délicat dans la façon de comment vous allez vous comporter, de comment vous allez vous exprimer avec autrui. Sentimentalement, ici, on a le guide. On va vous guider. Vous allez vivre des situations prochainement, ou peut-être vous êtes déjà en train de les vivre. Vous allez vivre ici des situations qui vont vous guider vers... Moi, dans le dos de deck, ici, j'ai la carte du bonheur. On a le bonheur et la complicité. Et derrière, j'ai encore la carte de l'entraide. Nous avons ici de très jolies cartes. Lâcher prise, révélation, élévation. C'est magnifique. Vous êtes ici dans une phase de votre vie où c'est que vous êtes en train de recommencer quelque chose, j'ai l'impression. D'accord? On vous parle ici de complicité à venir avec quelqu'un. Donc, soit vous avez été un petit peu éloigné, vous n'êtes pas forcément concentré sur le sentimental ces derniers temps et vous allez reconsolider vos liens avec certaines personnes, avec votre autre, ou tout simplement, on a des guides ici qui vous emmènent vers la nouveauté. Vous êtes passé par des blocages et ensuite vous avez le chariot. Vous allez le prendre, le chariot. Vous allez monter dedans et vous allez avancer. Vous voyez, vous allez avancer. La roue de fortune aussi, c'est le changement qu'il y a. Donc le chariot vient vous dire ici qu'il y a un changement. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Exprimez, écrivez aussi. Vous prenez une feuille blanche, vous écrivez ce que vous souhaitez.
comme si c'est en train d'arriver, d'accord? Essayez d'avoir aussi des visualisations positives. En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même et des anges seront à l'écoute de vous également. De toute façon, on a les guides ici. On a des guides qui vous emmènent vers la nouveauté, vers le bonheur. Donc, un petit peu de temps. Moi, ici, je ressens des personnes qui sont un petit peu comme la situation du pendu. Hein. Vous ne savez peut-être pas trop comment agir. Mais pour moi, dans les prochains jours, à prochaines semaines, allez, peut-être dans les 2-3 semaines à venir, on vous parlera ici de changement. Allez, vous allez choisir une carte. Donc, soit celle de gauche, soit celle de droite. Alors, la 1 ou la 2, choisissez une petite carte conseil pour votre évolution. Et pour le choix numéro 1, on vous dit travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Ouvrez-vous au monde, on pourra vous aider. D'accord? La collaboration, le travail d'équipe, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Les aides qui peuvent être de certaines personnes de votre entourage ou tout simplement des aides de l'au-delà. Mais là, on vous parle vraiment d'un travail d'équipe, c'est-à-dire de vous ouvrir à certaines personnes quand même, hein, pour qu'elles puissent aussi vous aider. C'est à plusieurs ici que vous allez trouver des solutions. Et pour le choix numéro 2, bon, c'est très joli. Vous avez très bientôt. Ce que vous demandez va arriver bientôt et se passera bien. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Donc pour moi, hein, magnifique carte. On a quand même des petits rayons de soleil, de clarté malgré les nuages. Et on vous dit que très bientôt, il y aura une situation qui va connaître son dénouement. Voilà, voilà. Donc écoutez, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Hein. Prenez soin de vous. Accepter, accueillir, même si des fois on a du négatif, il faut aussi accueillir, sachez accueillir le négatif mais aussi le positif, d'accord? Donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'une consultation, je suis disponible. Vous m'envoyez un petit SMS et on prendra un rendez-vous. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.